Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver tout de suite dans votre journal de l'actualité en 7 minutes. Mais avant, un point rapide sur vos prévisions météo, avec pour cette fin de semaine des averses et une nette baisse des températures. Vous l'aurez sans doute remarqué en sortant de chez vous, quelques 15 petits degrés en moyenne pour les maximales dans la région. Et cela va durer quelques jours encore. Le retour du soleil se fera, lui, dimanche. Plus d'informations sur vos prévisions, ce sera bien sûr tout de suite après cette édition. Et dans les titres, on parle de sport avec ce beau palmarès pour Pierre Leroy. Il est météorologue de métier, mais également navigateur de passion. Le jeune nordiste qui multiplie les victoires en France vient de terminer ses courses de qualification à la Mini Transat à la voile en solitaire. Il peut ainsi dessiner son futur sportif et en effet, en 2019, il effectuera la traversée de l'Atlantique au départ de La Rochelle vers la Martinique avec une petite escale bien sympathique aux Canaries. Pour réaliser son rêve, il participera à la course à bord de son bateau, un Pogo 3. Un grand défi attend donc Pierre Leroy qui s'est déjà forgé une expérience aux côtés de l'équipage Dunkerque, les dunes de Flandre, mené par le navigateur Philippe Bourgeois. Edil Gunaï a rencontré ainsi ce jeune navigateur qui, depuis 2016, a comme sponsor l'agence de communication Bradford et Condrian à Vambrochy. C'est là que nous avons pu l'interviewer. J'ai traversé l'Atlantique en course, en solitaire, sur ce petit bateau. Et c'est important parce que la Mini Transat, c'est une course emblématique. C'est-à-dire que tous les grands, ou la plupart des grands marins français qu'on connaît, sont passés par la Mini pour ensuite aller vers de plus grands projets. Je peux citer Loïc Perron, je peux citer Tanguy Delamotte, Thomas Ruan, qui a fait le dernier Vendée Globe. Voilà, tous ces skippers-là sont passés par la Mini Transat pour aller ensuite vers de plus grands projets. Donc c'est vraiment une course emblématique qui est mon objectif final en 2019. Mais déjà l'année prochaine, en 2018, l'été prochain, il y a une super course. C'est les Sables, les Açores, les Sables. Donc on part des Sables d'Olonne, on va aux Açores et on revient. Ça fait déjà un bon bout de route à faire sur ces petits bateaux. Et dans cette édition également, un focus concernant la braderie de Lille qui s'est tenue il y a quelques jours. Sachez que les résultats sont là. 1,5 million de visiteurs auront été comptabilisés en moyenne. C'est moins que les éditions précédentes, notamment loin des chiffres de record des éditions lorsqu'elle était encore complète, cette braderie. Et les commerçants, toutefois, sont ravis, semblent assez optimistes par rapport à ce qui a pu se passer. Et leurs résultats pour le chiffre d'affaires, c'est en tout cas ce que nous avons pu constater avec cette commerçante que nous avons rencontrée. Tout de suite, je vous propose de revoir ce plateau. Plus de 10 jours après la braderie, il est l'heure donc de tirer les premiers bilans. Quels sont les résultats de cette braderie nouvelle formule ? Pour en parler, on va d'abord poser la question à certains commerçants, et en l'occurrence à Hélène Natier, qui est présidente de l'Union commerçante du Cœur de Lille. Bonjour. Bonjour. Alors, pour vous, en tant que commerçante, mais aussi en tant que présidente de cette union, quel a été le bilan de cette édition braderie 2017 ? Pour nous, en tout cas concernant mon commerce et concernant certains commerçants du cœur du Vieux-Lille, ça a été une bonne braderie parce que beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable, les gens plus détendus et quand même suffisamment de monde. Pour d'autres commerçants, bizarrement, c'est plus mitigé. Ça a vraiment été moins passant et moins valable pour eux. Bon, évidemment, il y a les commerçants qui n'ont pas pu la faire. Je pense à Gambetta. Alors là, c'est la catastrophe puisque eux, ils se sont retrouvés vraiment, comme ils m'ont dit tout à l'heure, avec un samedi où on entendait les petits oiseaux. Donc, ils ont vraiment eu personne. Et ceux qui ont vraiment tiré leur épingle du jeu, ce sont les bars et les restaurants. Alors, eux, ils sont très contents. Gros succès donc pour les bars et les restaurants. Vous, on le voit derrière vous, vous vendez des vêtements. Est-ce que vous avez justement d'autres secteurs comme ça sur lesquels vous pouvez estimer les retombées de cette braderie ? Oui, en ce qui concerne le commerce de vêtements, de prêt-à-porter, ça a été une bonne braderie. Nous, on s'en sert un peu pour déstocker. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment valable pour nous. Il y a d'autres personnes pour qui ça a été plus compliqué. Je pense aux boutiques de bijoux, aux boutiques de bijoux fantaisie. Après, il y a tout ce qui est dans le luxe. Et là, à partir du moment où, de toute façon, ils ne font pas forcément de prix braderie, de toute façon, si on ne joue pas le jeu à la braderie, ça ne fonctionne pas. Alors cette braderie, nouvelle formule, elle vous a forcément pas échappé, un périmètre plus restreint. Vous en avez pensé quoi, vous, en tant que commerçant ? Est-ce que c'est une formule qui, de toute façon, va durer ? Est-ce que c'est une formule qui est bonne pour vous, en tant que commerçant ? Je trouve que c'est une formule qui est bonne pour nous en tant que commerçants, car elle est sécurisante, et pour les commerçants
et pour les gens qui viennent à nous. Je pense que ce qui s'est ressorti le plus de la braderie, c'est un soulagement, parce que tout le monde avait un peu peur, et finalement ça s'est bien passé, ça a été fluide, ça a été agréable. Je pense que ce qui serait peut-être intelligent, c'est de réfléchir à orienter un petit peu le périmètre autrement, parce qu'il y a quand même des quartiers très commerçants qui devraient être associés à cette braderie, ou voir s'il y a quelque chose d'envisageable. Je pense que sinon c'est vraiment une bonne formule. Mis à part ce périmètre, donc pas d'autre chose à modifier pour l'édition 2018. On peut toujours mieux faire. On peut peut-être trouver des choses, encore des idées pour montrer encore plus l'attractivité commerciale, parce que c'est quand même à la base une fête du commerce. Donc je pense qu'on pourrait encore affiner, mais voilà, en s'y mettant à plusieurs et en réfléchissant, on peut peut-être faire encore une formule encore mieux pour la braderie prochaine. Est-ce que vous pensez que la place des commerçants dans cette braderie a été suffisamment mise en valeur ? Je pense que là, il y a aussi moyen de communiquer un petit peu mieux, mais c'est aussi aux commerçants de s'organiser. Je pense que c'est donnant-donnant. Et il y a peut-être aussi un défaut de communication au monde extérieur, j'entends, à l'Europe, un peu plus agrandi. C'est un petit peu aussi ce qui est ressorti dans les discussions, parce qu'on a beaucoup de Hollandais, de Belges, d'Allemands, d'Anglais qui viennent à cette braderie. Je pense qu'on pourrait en faire un événement beaucoup plus européen et beaucoup plus, avec une classe encore plus grande, quoi. Alors on sait que vous êtes un peu opposé à Martine Aubry, ça veut dire que cette année, elle et son équipe auraient fait du bon travail ? Je pense que le mot opposition à Martine Aubry est pas tout à fait juste. Il y a des choses que je trouve qui ne vont pas, et à ce moment-là, je pense qu'il faut les dire. Et quand ça va bien, il faut aussi le dire. Et donc là, je peux dire oui, merci Madame le maire. Parfait. Merci beaucoup Hélène Nattier, présidente de l'Union commerçante Cœur de Lille. Vous l'avez compris, les commerçants plutôt satisfaits de cette braderie 2017. Et cette information, avant de se quitter, toujours 18 ans de réclusion assortie d'un suivi socio-judiciaire de 10 ans. C'est ce qu'a requis ce jeudi après-midi la Cour d'assises du Nord à l'encontre de Fabienne Cabou. On le rappelle, Fabienne Cabou qui, en 2013, a abandonné et tué sa fille de 15 mois sur une plage de Berck à marée montante. Voilà donc ces réquisitions de l'avocat général, 18 ans de réclusion assortie d'un suivi socio-judiciaire de 10 ans. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur votre chaîne d'information en continu. Tout de suite, la météo, sans oublier un prochain flash au prochain quart d'heure.